Le Conseil économique et social poursuit sa tournée nationale d'imprégnation des populations sur les lois relatives aux infractions commises à raison du sexe et à la santé sexuelle et reproductive. Après plusieurs communes du pays, c'est le tour de Kétou, dans le département du Plateau, d'abriter la 11e étape de cette importante campagne de sensibilisation initiée par la mandature actuelle du CES. La rencontre a rassemblé diverses couches socio-professionnelles, responsables d'associations, autorités locales, chefs religieux, représentants des jeunes et des femmes, tous mobilisés pour mieux comprendre ces textes de loi qui touchent à la dignité humaine et à la protection des droits fondamentaux. La loi est l'expression de la volonté générale, disait Jean-Jacques Rousseau. Cette affirmation souligne que la loi n'est pas un simple ensemble de règles, mais le reflet de nos aspirations communes, de notre désir de justice et de bien-être. Mieux, cette rencontre rappelle que sans application des règles, les abus se multiplient, car un proverbe africain dit « Quand la loi dort, l'injustice danse ». Il est donc de notre devoir, en tant que citoyens éclairés, de comprendre les tenants et aboutissants des lois qui nous gouvernent, leur objectif et la manière dont elles influencent notre quotidien. 2 communications ont rythmé les travaux. La première, assise sur la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021, expose les dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme. La seconde communication, quant à elle, a porté sur la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 qui modifie et complète la loi numéro 2003-04 relative à la santé sexuelle et reproductive. Autant que nous sommes citoyens béninois, nul n'est censé ignorer la loi qui tombe. Et nous ignorions la loi. Et désormais, nous devons connaître la loi. Puis, respecter la loi. C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas inviter cette auguste assemblée ici présente à prendre toute la mesure de l'événement et à y apporter une participation effective. Que cette séance soit un profit pour tout un chacun de nous, parce qu'après, nous devenons des ambassadeurs du Conseil économique et social auprès de nos pairs, auprès de nos communautés pour disséminer cette loi. Le président du Conseil économique et social, dans son discours, a salué l'implication des populations de Kétou avant d'inviter à un changement de comportement en faveur du respect des droits humains. En diffusant la connaissance de cette loi, nous semons les graines d'une société plus équitable où chacun peut vivre sans peur, chacun peut s'épanouir, chacun peut contribuer au développement de notre pays. Les femmes et les jeunes de Kétou, tout comme ceux des autres communes du Bénin, doivent être informés, protégés et responsabilisés face aux défis de la santé sexuelle, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de la promotion de l'équité. Je voudrais inviter toutes et tous à s'engager résolument dans la promotion des droits humains, la prévention des violences basées sur le genre et la protection de la santé sexuelle et reproductive dans notre pays. La mise en œuvre de ces lois est une responsabilité partagée. Les institutions doivent les faire respecter, les leaders communautaires doivent les expliquer et les défendre. Les parents doivent éduquer leurs enfants dans le respect de l'autre. Et chacun de nous doit refuser le silence. Les participants très attentifs aux différentes présentations ont salué la démarche du CES et promis de relayer les messages au sein de leur communauté. Pour cette séance, j'ai beaucoup apprécié ce que nous avons dit. Ils ont parlé des infractions qui sont au niveau de viol,
ce qu'on constate dans nos entourages. Ils nous ont aussi dit de ne plus garder le silence s'il y a ces cas de viol dans nos entourages, de se rapprocher des agents de sécurité ou bien d'appeler des numéros. Ils ont donné un contact 114. Si j'ai une bonne mémoire, oui, 114, on peut les appeler. Si la personne ne veut pas se présenter en tant que dénonceur du viol, il peut appeler ses contacts pour les dénoncer. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ìfitónilétí kan tó bí ó ní kò lí Yorùbá iná lé ìlú yìí kò sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bí a kò sì mú òfin kan a máa dẹ́ṣẹ̀ a máa lọ ni. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ẹni yóò fún ó gbé àwọn ọ̀gá ẹni òdìdí láti àfọ̀nilé múlẹ̀ sílé hoyi àwọn òfin ọ̀rọ̀ mọ́ yìí ká má fi ipá bá ọmọ kan lò ká sì tún máa gàdé oyún èyí ó lè ṣíkú pa ònìyàn lóde òní ọ̀jẹ̀ wọn dáa tó àkóbá lọ jẹ́ fún ọ̀pọ̀ olómìíràn ó sọ ìṣàlàyé fún onísọ̀lí bí wọ́n bá ṣe irú àwọn àṣà báyẹn ìyábò wọn múlẹ̀ àkóbá yìí mú fún irú ọmọ báwọn lónìí ọmọ yìí kì í nọ́dún tó ìyá kì í múlẹ̀ ìyá fún lóyún ìyá àjáwọ̀ yóò kẹ́ ó bí ọmọ àlè kàbí irú ọmọ yìí kò mú iyì wá láwùjọ wọn lé àkóbá láyé lọ jẹ́ fún rónì àbá fún ti bá à ń rọ àwa òbí ni o àwa bàbá ni o àwa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi o ká má ṣe ìgbúrí nǹkan báwọn tó kò mú ìdàgbàsókè fún ìlú. Il fallait vulgariser cette loi-là parce que en matière de viol, d'avortement clandestin, avec tout ce qui roulait de dégâts, il fallait que des séances d'imprégnation de cette loi-là soient organisées. Nos gouvernants ont vu la portée et la justesse de ce phénomène au niveau de nos sociétés. C'est pourquoi cette séance a été organisée. Et c'est à cela que nous avons participé aujourd'hui. Par cette séance d'imprégnation, le Conseil économique et social réaffirme son rôle d'interface entre les institutions de la République et les citoyens, œuvrant pour une meilleure appropriation des textes de loi et une société béninoise plus équitable et respectueuse des droits de tous.